Hello tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo. Je sais qu'il y en a une il n'y a pas très longtemps. Comme la dernière fois, j'ai dit aussi que je ne comprenais pas pourquoi les vidéos plaisaient ce style-ci. Mais bon, apparemment, ça plaît encore, puisque c'est encore la vidéo qui a fait le plus de vues par rapport à mes autres. Donc c'est à nouveau un Email Box, donc le huitième. Je sais que le septième était paru mercredi dernier. Donc il y a même pas une semaine en fait. Mais particulièrement, en fait, c'est un anime box un peu spécial puisqu'il y a principalement que des mangas, à part un truc, je ne sais pas du tout où il était mis, si ici, hop, voilà, je le prépare, sinon je vais l'oublier, hein, je me connais. Donc du coup, voilà. Euh, donc pas seulement que des mangas, puisque en fait, quand je tourne la vidéo, donc lundi dernier, mais si vous l'avez vu que mercredi, c'était pas prévu, mais jeudi j'ai eu la chance de d'aller dans les bureaux de Ototo Manga. Donc un des partenaires manga que j'ai, enfin même le partenaire manga que j'ai sur le blog. Donc un grand merci à eux de m'avoir invité chez eux à découvrir leurs locaux. Donc j'ai pu voir tous les membres de l'équipe, euh, comment fonctionnait leur travail, leur structure, leur édition en fait, les stocks et compagnie. Donc il y a d'ailleurs une photo sur Facebook, oui, j'allais dire Facebook, mais je mets un bug, sur Facebook avec les étagères de manga. Et je suis pas reparti les mains vides, donc un grand merci à eux, puisqu'en fait ils m'ont beaucoup gâté. Sur le coup, je me suis pas rendu compte, mais ça fait quand même une belle pile en fait, parce que beaucoup de mangas, donc un grand merci à eux. Donc je vais vous les présenter. Hein. Hop, donc on va commencer tout de suite. Hein. Ça va pas être très long en fait. Donc il s'agit en premier de la suite et fin des... pourquoi le 10 est là? Je sais pas, là c'est pas grave. Donc du tome 3 au tome 10 de Samidare. Donc, on va montrer les couvertures. Hein. Hop. Le tome 10, le 4, le 5, le 6, le 7... Ah non, le 7 et le 3. Moi dans les ordres. Et comme j'ai déjà dit une fois, mais en fait je n'ai pas vu, puisqu'en fait j'avais ouvert que le tome 1, et mon tome 1 ne l'est pas, n'a pas les doubles jaquettes, mais les éditions Sademidare ont les jaquettes en mode je sais plus comment, on me l'a dit mais je me souviens plus du nom, et en fait il y a la seconde jaquette, la japonaise. Voilà. Donc il y a une double couverture que je n'avais même pas vue. C'est mon tome 2, j'avais fait du coup après. Mon tome 2 en est pourvu, mais mon tome 1 n'avait pas pourvu. Donc du coup je l'avais pas vu. Voilà. J'avais pas démonté le tome 2. Oui, c'est mal. Donc Samidare. Ça raconte brièvement l'histoire de Yui Amayami Miya, j'ai du mal, qui est un jeune étudiant qui a l'air super sage comme ça, super basique. Et un matin se réveille avec un chevalier lézard sur la tête, que seul lui peut voir, et se retrouve investi d'une mission, retrouver la princesse et l'aider. Et le monde est investi par l'état de boue, qu'ils ont invoqué un sorte de marteau géant, le marteau Hammer je crois, qui veut détruire la planète. Et donc en fait le but de la princesse et de notre héros, qui a une sorte de bague pour faire des pouvoirs de lévitation, de la télékinésie, ça va être tout simplement de détruire le marteau et repousser l'état de boue. Mais en fait, ils veulent faire ça puisque la princesse est malade. Et en fait, elle veut elle-même détruire le monde de ses propres mains. Donc c'est un peu paradoxal. Hein. Ils sauvent le monde pour après mieux le détruire. Pourquoi pas. Donc à l'heure actuelle, j'ai eu que les deux premiers tomes. Une saga que j'avais bien aimé. J'étais intrigué par rapport au personnage du héros qui semble au début tout est gentil, tout mignon. Et en fait, il se révèle être un personnage assez sombre et assez machiavélique. Et qui veut aussi détruire la Terre. Pour des vengeances et compagnie. Donc du coup, j'ai hâte de lire la suite. Donc un grand merci pour la saga entière. Du coup, je vais pouvoir m'y atteler. Et vous aurez au fur et à mesure de mes lectures, bien sûr, dans ces lundis, mes retours brièvement. Hop, du coup, faut que je la place à côté. Et ça va faire une grosse pile de livres. Hop. Donc la première saga.
la seconde saga, il s'agit du manga Space and Wolf. Donc pareil, là j'ai jusqu'au tome 9. C'est ça. Donc hop, actuellement paru. Donc celle-ci est encore en parution. C'est un seinen contrairement à l'autre, c'est un shonen. Je vais y arriver. Donc les couvertures, hop. En plus je suis en contre-jour, donc je sais pas si vous allez très bien les voir. Donc je sais pas du tout les numéros. Hop, là on voit un 5. Non, c'est un 6. Un 5 et un 4. Et la troisième. Voilà. Donc de très beaux dessins. J'aime beaucoup le style graphique de l'auteur. C'est très détaillé, mais en même temps c'est pas trop détaillé, mais c'est assez détaillé. Ce qu'il faut en fait. C'est pas trop massif. Donc l'histoire, ça raconte l'histoire de Lawrence et de Holo. Donc Holo qui est une déesse de la moisson qui a décidé de partir de son champ, en fait, de son village où elle était la déesse de la moisson du champ, pour pouvoir retourner dans son monde. Et Lawrence est un marchand itinérant qui veut faire fortune pour ouvrir sa propre échoppe et pouvoir, entre guillemets, se poser et pouvoir construire une famille et compagnie. Donc, d'après ce qu'on m'a dit, principalement du manga, c'est que c'est un light novel, donc des romans qui se font entre 40 et 50 000 mots, donc, dont le premier sortira chez l'édition Ophelb en novembre, donc sur Art Online. J'ai les deux premières chroniques si vous voulez savoir un peu plus sur le light novel, dans le blog. Donc c'est un manga qui va aller sur un light novel, donc apparemment il y a 17 tomes. Et à l'heure actuelle, nous sommes au tome 3 et demi. Si je me bien souvenu de ce qui était dit. Et donc du coup, apparemment, l'évolution dans le manga se passe principalement sur la quête du marchandage. Du marchandage. Ça se dit. Des marchandises et de la relation, évidemment, entre Lo et Lawrence. Donc les personnages principaux. Donc pareil, j'ai hâte de savoir comment l'auteur va pouvoir, du coup, si nous sommes au tome 3 et demi là, avec 17 tomes, c'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire qu'il se vend. Sinon, il ne serait pas autant paru. On aurait dit monsieur, stoppez votre saga. Et du coup, je suis très curieux de savoir comment l'auteur va pouvoir faire tenir en haleine le spectateur aussi longtemps. C'est un genre que je connais pas très bien. Quand genre marchandise, c'est pas forcément le manga que je lis principalement. Souvent, il y a plus des combats, des actions. Et là, c'est plus reposant, c'est différent, c'est pas nul, mais c'est beaucoup plus calme. C'est justement très intriguant. C'est un style que je connais pas vraiment. Donc j'ai hâte de savoir comment l'histoire va évoluer. Donc du coup, merci. C'est la suite. Hein. Au passage, l'édition est sortie un très très beau artbook. Donc pareil sur Space and Wolf. Donc de Juyu Ayakura. Un joueur japonais auront des noms nombreux à dire. Donc pareil, d'automanga. Hein. Donc il est très très beau. Avec des beaux artbooks. Donc hop, quelques pages rapidement. Tac. Voilà. Principalement, ça reprend les images du manga en fait. Hein. C'est le même design. Hein. En même temps, c'est le même auteur, donc c'est pareil. C'est pareil logique. Oui, c'est le même cara design. Hop. C'est pareil logique. Puisque sur Space and Wolf, ils sont trois en fait. Il y a l'auteur, il y a ce qui fait les concessions d'art et le cara design. Donc beaucoup de boulot en fait. Donc je l'ai un peu feuilleté, mais Ophélia, donc une des personnes de chez Automanga, m'a conseillé de faire attention puisqu'en fait il regroupe toute la saga, l'artbook. Donc en fait ça spoil un peu. Donc du coup j'ai feuilleté rapidement sans trop vraiment en détail pour pas forcément me faire spoiler en masse. Mais en tout cas un très beau produit, un très beau artbook. Avec du texte, des images aussi bien colorées que non colorées. Donc un très beau produit. Hop. Très beau produit, c'est un peu marchandage. Bizarre. Donc après les éditions Otomo aussi, enfin plutôt Taifu Comics m'ont gentiment passé la suite et fin de Shiro Détective Catastrophe. Donc un très vieux manga qui n'est plus édité, enfin qui sont en fin de stock en fait.
Donc j'avais trouvé à l'époque le tome 1 et 2. J'étais content, j'avais bien aimé, j'avais trouvé le tome 3 et 4 très récemment. Et en fait pour les trouver il y a 9 tomes. Et c'est assez hard. Et ils les avaient en stock et ils me les ont gentiment donné pour que je puisse les finir. Donc un grand merci. Je vais pouvoir du coup savoir la fin de l'histoire de Shiro, qui est un peu un détective un peu pas catastrophe en fait, c'est que il a il est il a un bon sens de observation, surtout quand il s'agit de femmes. En fait, il détaille tous les détails de tout ce qui est attrait aux femmes, donc tout leur aspect corporel, comportemental et par exemple, il y a même apprendre à lire sur les lèvres dans le tome 2 parce que tout ça pourrait espionner une femme pour savoir ce qu'elle dit. Donc c'est un peu un mec assez bizarre et c'est d'ailleurs son pouvoir ne marche que sur les femmes, sur les enfants et sur les hommes, ça ne marche pas parce qu'il a pas envie. Donc c'est un peu un personnage assez loufoque, assez bizarre et drôle à suivre en fait. Donc du coup j'ai hâte de voir comment il s'en sort puisque à chaque fois dans chaque manga il finit par se faire bastonner et il résout ça avec les mains des fois. Donc c'est un peu un sorte de délinquant détective assez bizarre, assez loufoque. Autre édition, autre manga que j'ai ramené, il s'agit de Mary Nightmare, donc tome 1 et 2. Donc c'est des Taifu comics aussi. Alors ça je connais pas du tout l'histoire. D'ailleurs ça parle de rêves qui bercent les nuits, qui hantent les jours. Donc je sais pas du tout, je les ai pas encore du tout feuilletés. Les couvertures sont jolies, assez féminins. Je sais pas du tout si c'est un shonen ou un seinen ou un shoujo. Je crois que c'est un shonen, je crois. Je suis pas sûr, je crois. Ouais, c'est pas écrit. Donc du coup, j'ai hâte de lire ça en fait. Voilà. Les couvertures me font envie. Donc vous aurez mon retour dans ces lundis. Hein. Et sur la chronique, c'est comme c'est un tome 1. Vous aurez le retour du coup. Et ils m'ont aussi passé les deux premiers tomes donc d'un autre seinen. Donc Adekan. Donc tome 1 et 2. Ça m'a l'air assez pas stylisé mais une sorte de peinture en fait. On dirait plutôt d'une art peinture. Donc pareil dans le tome en fait. Donc c'est un style graphique qui est pas habituel mais qui fait très bonne impression. Donc pareil, je connais pas trop le résumé. Donc du coup pareil, vous aurez mon retour sur la saga dans une chronique et dans un lundi. Voilà. Donc voilà pour les éditions Auto Manga. Donc un grand merci à eux. Vous pouvez le voir, ça fait une grosse pile de mangas. J'ai beaucoup de lectures. Vous aurez des chroniques, bien sûr. Hein. Et voilà. Beaucoup de choses à lire. Et le soir même, livre que je n'avais pas demandé en service presse, donc chez Nathan, que je n'avais pas coché parce que ça m'avait paru assez fille. Et qu'en final, vu les retours et que c'est une trilogie, je t'ai dit mince, ce tome 2 sort en septembre ou. Je crois que c'est septembre, j'en ai vérifié. C'est ça, en septembre, chez Nathan. Et je me suis dit mince, Mathieu dans Gel Bou, je crois, avait bien aimé. Pareil, plusieurs retours avaient dit que c'était bien sympathique. Je me suis dit mince, j'ai loupé le tome 1. Un peu dommage. Et je sais pas du tout si j'ai dit en vélo. Parce que bizarrement, oui, jeudi, c'était ça. Jeudi, je l'ai reçu par la poste. Donc je sais pas du tout si c'est un hasard. Si je devais jouer au loto ce jour-là. Si c'est parce ils avaient trop en tiré. Et du coup, il leur restait sur les bras. Quoique en plus, c'est la version définitive. Donc, je sais pas. Donc, suspense fini. Hein. Il s'agit de Geek Girl. Donc, tome 1 de Holly Smile. Édition Nathan. Vous pouvez voir, c'est l'édition finale, hein, donc avec même le prix dessus, hein, 15,90 €. Donc du coup, agréablement surpris et content. Juste un petit peu abîmé là, mais même pas en fait. C'est même pas passe même pas en fait. Il a juste une petite tache là, même pas. Donc c'est même pas un critère de désélection de magasin, puisque je des livres beaucoup plus abîmés que ça. Donc
bonne surprise. Donc rapidement, j'ai peu le résumé derrière. Et puis j'avais un peu vu parler sur le logo. C'est une fille qui semble à peu près on va dire plus proche d'un mec que d'une fille. Assez geek, habillé en t-shirt jean, qui sait plus les choses sur les trucs un peu qui sert à rien, mais voilà, que c'est toujours cool de savoir. Euh, donc bon, apparemment, et un jour, elle est sélectionnée, ou je sais pas comment, par une sorte d'entreprise ou de concours, je sais pas quoi, qui veulent la transformer en personne chic. Donc apparemment, c'est basé là-dessus, parce que ça passera de geek à chic, je sais pas. Donc beaucoup de retours apparemment assez positifs. Donc bah du coup je l'ai, je vais pouvoir le lire. Donc je suis content de l'avoir. Bah du coup merci à Audition Nathan, si vous voyez la vidéo. Hop. Donc du coup bah j'ai fait le tour, hein. J'ai tout dit, j'ai tout. Bien sûr, du coup comme je l'apprends, il est déjà paru. Il est paru le. Ah non, il paraît que le 30 avril. Donc en fait non, je crois qu'il est déjà paru depuis longtemps. En fait non, même pas. Voilà. En fait c'est que j'ai la fiche presse. Voilà, j'ai l'information. Hop, si vous étiez curieux de savoir comment je sais que la date sort le 30, c'est écrit en gros dessus. Vous voyez là. Hop. Tac. Donc bah merci du coup l'édition Nathan. Hein. Du coup je l'ai. Je vais pouvoir le lire. Tant mieux. Donc bah merci encore merci à l'édition Nathan et au Totomanga d'avoir fait publicité leur studio. Journée très agréable, très enrichissante. Donc du coup ça vous fait une vidéo en plus. Hein. Une grosse vidéo en plus. C'est le jeu qui a duré 17 minutes. Donc je pense peut-être temps de se quitter. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces verts, bleus, ça change tous les couleurs tous les jours. Ça aide à mettre mon travail en avant. Donc si vous aimez, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, les pouces verts, ou même un pouce rouge si vous voulez. Hein, mais tant pis, hein, c'est pour donner vos avis. Ça aide à mettre les vidéos en avant sur YouTube et du coup à ramener plus de gens à découvrir mon travail. Donc ce serait entre guillemets me remercier pour mon travail. Enfin, je sais pas, c'est un peu bizarre de comme ça. Mais bon, n'hésitez pas. Pareil pour les commentaires, hein, me dire ce que vous pensez, si vous connaissez les sagas, si vous connaissez pas, si les couvertures vous plaisent, si vous plaisent pas, ce que vous en pensez. Voilà. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Hein, et n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner aussi. C'est gratuit. Tout est gratuit ici. Même des concours. Tout en train de m'arriver. Voilà, un peu teasing. Donc sur ce, n'hésitez pas. Bah, je bug complètement. Parce que là, j'ai un fond qui bouge, ça me perturbe totalement. Donc, je vais vous dire, bah, au revoir. Et ça, je pense que ça va être mieux, sinon j'ai trop encore bugué. Donc, tchuss.